Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo depuis mon van au Canada. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi je suis là, tout ça, vous pouvez aller voir ma chaîne secondaire que je vais vous mettre en description pour suivre mes aventures. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous raconter une histoire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Quand moi j'étais au Canada, on a sauvé un autre lapin de la rue. Alors quand je dis on, c'est moi et mon compagnon Matteo, qui lui est en Italie. Et vous allez me dire, mais alors comment vous avez fait? Si toi t'es au Canada, Matteo il est en Italie, comment c'est possible que vous ayez sauvé un lapin de la rue? En fait c'est surtout Matteo qui l'a sauvé, mais je l'ai aidé en direct depuis le Canada. En fait en rentrant du travail, Matteo il a vu sur le parking de notre immeuble qu'il y avait un lapin, un tout petit lapin, blanc grisâtre, qui était caché sous une voiture et qui avait des petites filles à côté. Et en parlant avec les petites filles, il s'est rendu compte que en fait, le lapin, apparemment, il appartenait à personne et ça faisait 3 jours qu'il était là caché sous la voiture. Donc du coup, il s'est inquiété, il m'a direct appelé via Messenger. Et du coup, on a parlé en direct et on a essayé de voir comment on pourrait faire pour récupérer le lapin. Et j'ai enregistré toutes les conversations et Matteo il m'a envoyé les vidéos qu'il a faites du lapin. Du coup, je vais vous mettre ces images-là, elles sont pas de très bonne qualité, mais je pense que ça peut être sympa pour vous raconter cette petite histoire. Du coup, Matteo, il m'appelle depuis le parking. Pour lui, c'est le soir, pour moi, c'est environ midi. Il m'appelle pour me dire qu'il y a un lapin coincé sous une voiture et qu'il essaye de l'attraper, qu'il sait pas comment faire. Donc moi, j'essaye de lui proposer plusieurs astuces. Déjà, lui, il essayait en fait avec une serviette, comme on avait fait pour récupérer Camilla. Si vous savez pas qui c'est Camilla, je vous remets ici la vidéo du premier sauvetage de lapin qu'on a fait dans la rue. On s'y était pris avec une serviette et une couverture pour essayer de la rabattre dans un coin et pour pouvoir l'attraper. Mais là, c'était pas possible, enfin il n'y arrivait pas avec la couverture, déjà tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de coin où la rabattre. Donc là, le lapin, Matteo, il n'arrivait pas à la rabattre avec une serviette tout seul. Le lapin, il allait toujours se cacher sous la voiture et du coup, impossible de le récupérer comme ça. Du coup, moi je lui ai dit d'essayer de l'attirer avec des friandises, sauf qu'à chaque fois qu'il s'approchait, le lapin bien sûr il partait se cacher. Je lui ai conseillé d'aller chercher la cage de transport qu'on a pour Pam et Mav, de mettre de la nourriture dedans, de couvrir avec une serviette pour pas que le lapin le voie arriver, pour qu'il puisse s'approcher de la cage et fermer la cage dès que le lapin est à l'intérieur de la cage. Ça ne marchait toujours pas, à chaque fois qu'il s'approchait, le lapin le sentait et il partait. Aspetta che vado dentro che non ti veda. Ah si passa da dietro. Passa. Vai, è entrato. Ho scappato. Emilia, ma tu non devi avere paura. Riproviamo, aspetta che vado dietro. Du coup, je lui ai dit de prendre une corde assez longue, de l'accrocher à la trappe de la cage et d'attendre que le lapin rentre dans la trappe et hop, de tirer la corde pour fermer la cage. Allô? T'avais pas du fil en bas? Regarde dans le placard, t'es où là? T'es dans la maison? Non, dans le garage. Du fil, je sais pas où c'est dans le garage. Je sais qu'il doit en avoir dans la maison, dans le couloir. Dans le couloir. Tu sais, dans un des placards du couloir, là où je mets tous les outils. D'accord. Il y a de la ficelle en corde là. Oui, de la ficelle, oui, voilà. Putain, il est grand comme ça, il fait 10 cm peut-être. Ah ouais, il est tout petit? Ouais, court, un peu moins. Et si tu l'attrapes, tu fais quoi après? T'en fais quoi après? J'appelle Betty et je lui demande. Ouais, tu le mets à l'association, on va pas faire comme avec Camilla parce qu'on sait pas où c'est qu'il va atterrir. Okay. Bon, je prends ça. Il y a de la ficelle? C'est bon? Ouais. Pam. Allez. Pam. Dai. Pam. Dopo arrivo a darvi da mangiare, ragazzi. Adesso, porco Dio. Adesso ho una missione. Mission sauvetage lapin. Et c'est comme ça que Matteo a réussi à récupérer le lapin.
Donc en fait, pendant ce temps-là, il m'a appelé plusieurs fois, à chaque fois pour me dire si ça marchait, si ça marchait pas, pour que je lui redonne des conseils, etc. Et donc à un moment donné, il me rappelle pour me dire ça y est, c'est bon, j'ai réussi à récupérer la lapine. Allô? Alors? J'ai réussi. T'as réussi? Tu l'as attrapé? Oui, avec ton système, avec la ficelle. Fais voir? T'as fait comment alors? J'ai mis la ficelle sur la porte. Ouais. Et quand il s'est approché, j'ai tiré et voilà. Tu vas voir comme il est petit? Oh, je vois, oui, il est minuscule. Il est gris? Si. Oh, il est trop mignon. Et voilà, on l'a sauvé. Super, trop fort, Didou. J'ai appelé Betty, elle était pas contente. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle m'a dit il faut arrêter de sauver des lapins. Et putain, Ah bon? qu'est-ce Il faut que- les laisser dans la rue? Mais à quoi elle sert? Attends, si elle fait partie d'une association de sauvetage de lapins, à quoi ça sert? Non, elle m'a dit là que tu l'as sauvé, tu les gardes. Ah ouais, c'est Et- vrai? Et je dis comment je fais, j'en ai déjà 2 qui sont. Non, elle t'a dit ça? C'était mi-rigolant. Ah ok, mi- c'était comme pour ça. rigoler. Mais du coup, est-ce qu'elle veut ce propos, elle veut... Alors elle m'a dit demain matin de l'amener chez les vétos, tu sais, Ouais, d'accord. il centre, et elle appelle un volontaire de Padova, Pour le mettre en famille d'accueil, et puis après, ils vont essayer de lui trouver une famille? je pense. Ok, super. Génial. Trop fort, Didou. Ouais. Mais déjà, je l'ai vu ce matin, quand je l'ai marché. Ok, donc déjà, elle était là depuis ce matin. Ouais, donc il était là ce matin, je lui ai donné à bouffer, et après je suis parti travailler parce que je savais pas quoi faire. D'accord, bah ouais. Et donc je suis retourné ce soir, elle était encore là. Il y avait des gamines qui jouaient, et je leur ai demandé, mais vous savez depuis combien il est là, etc., etc. Donc il m'a dit, ça fait 2-3 jours qu'il est là. Ah, 2-3 jours? On pensait que c'était à quelqu'un, mais en fait c'est à personne. Je pense que quelqu'un l'a acheté et après il s'en est débarrassé, je pense. Bah ouais, un petit comme ça m'étonnerait qu'il soit sauvé. Ou alors ils ont voulu le promener, il s'est barré, je sais pas. Non, je pense pas, il est trop petit. Je Ouais. pense qu'ils ont vu un terrain ici, ils l'ont viré dans le terrain. D'accord, ok. Lui, il a vu la voiture là, il s'est caché en dessous et voilà. Ok. Ça faisait quelques jours qu'il était là dans les champs. Bon, Didou, t'es trop Il faisait fort. les champs, la voiture. Franchement, bien joué. Trop fort, Didou. Eh ouais, avec tes conseils, hein. Sinon je vais pas penser. Super. On a encore fait une bonne équipe. Même à distance. Ouais. Et donc là, bon, ce soir je les garde. Alors par contre, Didou, laisse-le séparer des lapins, de nos lapins. Hein. Mets-le dans la salle de oui. bain ou dans la, je sais pas, dans la salle de bain, dans le couloir. Ou sur la terrasse, je pense. Ouais, ou sur la terrasse, ou de la terrasse de la chambre, je sais pas. Parce qu'on sait Ouais, je jamais mets s'il sur a la des terrasse. maladies ou quoi. Il faut pas Oui, qu'il touche. Hein. Non, mais surtout les autres, ils les voient, Ouais, bah ils vont aussi l'attaquer, tout ça. Donc ouais. Et là, du coup, il a pu la ramener à la maison. Il l'a mise sur la terrasse, sur le balcon. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment un tout petit lapin. Et un bébé, quoi, vraiment un lapro. La première chose qu'il a faite, c'est d'appeler l'association où on a adopté Pam et Maverick pour leur expliquer qu'on avait trouvé un lapin et pouvoir le mettre à l'adoption directement. Et pour pouvoir aussi s'organiser, savoir comment faire pour que eux récupèrent le lapin, parce que nous, avec Pam et Maverick, c'était pas possible qu'on le garde. On n'a pas de place à la maison. Pour un 3e lapin, il faut faire une quarantaine, ils peuvent pas se rencontrer, etc. Donc ce qu'il a fait Mathéo, c'est qu'il a gardé le lapin toute la nuit. Donc je sais pas s'il l'a laissé sur la terrasse ou s'il l'a rentré dans la salle de bain, parce qu'il faisait moche ce jour-là. Alors, je l'ai installé sur la terrasse, D'accord. mais là, il y a l'orage qui arrive. Putain, il faudra que je la rentre. Mince. Mets-le dans la salle de bain. Et donc du coup, demain, tu l'emmènes au veto? Ouais, je l'amène avec ça. À Vincenza, ok. Et après, tu le récupères. C'est quelqu'un de l'association qui vient le récupérer, c'est ça? Ouais. Ok, super. C'est ça. Parfait. Quelqu'un qui le met à l'adoption et. Il faudra que je le prenne en photo. Là, il est tout sale parce qu'il s'est caché sous les voitures. Mais moi, je ne lave pas, comment je le fais? Bah, ils le feront à l'association, t'inquiète.
Voilà. Ou la veto, elle le nettoiera. D'accord, oui, je laisse comme ça. Ouais, pour l'instant, laisse-le comme ça. Il est quoi? Il est tout noir? Enfin, il est tout taché de noir de cambouis? Ouais, il y a quelque chose de noir, il y a les pattes noires. Ah, là, ça va être chiant à enlever, ça. C'est gras comme truc. Tu vois? Oh, mais il est trop mignon! Petit chouchou! Voyons voir. Et là, il est parti. Il a la pêche, hein? Ah, peut-être qu'il y a la pêche. Je te dis, il saute partout. Il est sauté sur la cabane, sur la cage. Alors, je l'ai installé comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, d'accord. Dans la cage, je mets les légumes, les foins, les croquettes, de l'eau. La D'accord. cage là. Il Ouais. est là. Coucou petit chou, oh mais il est trop beau, oh, il est trop mignon. Oh, oh trop mignon. À tes souhaits. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle Je sais pas, il est trop... Est-ce que c'est qu'on voit, c'est quoi le ça saleté? Je n'ai pas compris. Les taches noires, c'est la couleur de ses poils ou c'est sa saleté? Non, c'est la saleté. Donc il est tout blanc normalement. Bah, je pense, oui. T'attends? Non. Yep. T'attends, il n'a pas qui tape le pied? Non. Ils ont tapé le pied. Qui? Femme? Je pense que Mav, il n'est pas content. Mav, il est pas content. Ouais, c'est arrivé. Comment on pourrait l'appeler? Bah de toute façon, je pense qu'à l'assaut, ils vont lui donner un nom. Il est trop mignon. Il est tout petit. Ouais, oh, trop chou. Je l'ai pris dans ma main, il reste dans la main. Il a la taille de Filou. Oh, qu'il est beau. En tout cas, il a pas l'air peureux. Hein. Non, pas du tout. Il a l'air curieux. Mais dehors, il sautait même, tu vois. Ah Il faisait ouais. comment on dit, Des binkies. des binkies. Oh, trop mignon. Coucou, petit chou. Et comme moi, je l'ai pris dans la main, il est resté là. Il me mordait un peu. Je pense qu'il a les dents qui poussent, là, je sais pas. Mais on peut pas lui donner de nom parce qu'on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il est déchaîné. Ah. Trop drôle. Il veut rentrer? Non. Ah oui, elle est pas toute sale. Eh si. Sinon, il faut que tu prennes une bassine d'eau et ou avec un gant, avec de l'eau, essayer de lui frotter les pattes avec un peu de sable. Voilà. Ou sinon, l'assaut le fera, hein, t'inquiète. Ouais, je pense aussi. Là. Et le lendemain, en fait, en allant au travail, il a déposé chez la vétérinaire qui est partenaire avec l'association. Et comme ça, le lendemain, il y a quelqu'un qui l'a récupéré et qui a mis directement une annonce sur le groupe Facebook de l'association pour mettre le lapin à l'adoption. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une lapine et qu'ils l'ont appelée Annabelle, toute petite lapine. Et selon eux, elle aurait 1 mois. Donc ça paraît très très jeune. Du coup, au final, on ne sait pas du tout d'où vient cette lapine. Comment ça se fait qu'elle était dans la rue aussi jeune donc c'est possible qu'en fait elle soit issue d'une portée, que quelqu'un l'ait abandonnée parce qu'on imagine mal une petite lapine comme ça s'échapper, surtout qu'il n'y a que des appartements dans le coin, donc et qu'on l'avait jamais vue avant. Donc voilà l'histoire de Annabelle, la petite lapine qu'on a sauvée de la rue, que surtout Matteo a sauvé de la rue, un vrai héros, un sauveur de lapins. Et j'espère vraiment qu'elle va trouver rapidement une famille. Là, aux dernières nouvelles sur le groupe, aux dernières nouvelles sur la page Facebook de l'association, elle était toujours à l'adoption, il y avait encore personne qui l'avait adoptée. Mais à mon avis, elle va pas avoir de mal à trouver un adoptant parce qu'elle est vraiment trop mignonne, elle est assez sociable, elle se laisse prendre, elle est vraiment très vive. Et voilà, elle est trop chou. Donc voilà, si vous aussi vous trouvez un lapin dans la rue, maintenant vous connaissez l'astuce pour pouvoir l'attraper, une cage, une serviette, une corde, et c'est tout bon. Et surtout dans ces cas-là, n'hésitez pas à appeler une association pour qu'ils vous conseillent, pour qu'ils la mettent à l'adoption, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!